Nous allons étudier le Daf Kav Gimel dans Masechet Nazir et nous commençons à la troisième ligne, à la nouvelle Mishnah. Aisha Shenadra ben Nazir, une femme qui s'est engagée à être Nazir, Vaïta Shota beyain ou mitamea, les metim, et qui transgresse la Nazirout en buvant du vin ou en s'impurifiant. Arezo Sufeget et Arbaim, eh bien, elle transgresse comme elle transgresse un interdit de la Torah. Sufeget et Arbaim, elle recevra les 40 coups que la Torah impose à celui qui ou celle qui transgresse la Torah. Et faire la ba'ala, si son mari a annulé son vœu de Nézirut, vehi lo yad'a she'efer la ba'ala, et elle n'est pas au courant que son mari l'a annulé, va'ita shota veyayin ou mitame'a lemetim, et donc elle croit transgresser la Nézirut, alors que finalement, elle ne le sait pas, mais la Nézirut n'existe plus, eina soferet et arba'im, elle ne recevra pas les coups, même si dans son intention, elle a cherché à transgresser la Nézirut. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit tout de même, imena soferet et arba'im, bien qu'elle ne prenne pas les 40 coups, Tispog Makat Mardut, elle recevra tout de même des coups, non pas les coups que la Torah impose, mais les coups que les sages imposent à celui qui, dans son intention, a cherché à transgresser la Torah. À ce propos, la Gemara enchaîne et nous rapporte une braïta. Tanoura Banan. Isha Aferam, Vashem Islahla. À propos justement de la femme qui a fait un neder, mais en général, ça parle pas de la Nizirut, mais ça parle des Narim. Et le mari a annulé le neder. On dit que Isha Aferam, son mari à elle, l'a annulé, Vashem Islahla, et Hachem va lui pardonner. Be'isha she'efer la ba'ala, vehi lo yad'a, akatum medaber. De quoi parle ce verset? Il parle d'un cas où la femme a transgressé, ne sachant pas que son mari lui a annulé, donc elle a pensé transgresser. Et nous dit à ce moment-là, chez Yitzchak Kapara, on apprend qu'elle a besoin d'expiation ou sliha et de pardon, puisque la Torah nous dit qu'Hachem va lui pardonner. Alors que techniquement, elle n'a pas fauté, puisqu'elle a transgressé une Nizirut qui finalement n'existait pas, donc elle n'a rien transgressé. Donc, Shem Agia, Rabbi Akiva, et c'est pas lorsque Rabbi Akiva lisait ce verset, Ayaboche, il pleurait et disait, Uma mi shenit kaven alot biyado besach chazir, ve'ala biyado besach taleh. Si déjà, quelqu'un qui pense manger de la viande interdite, donc du cochon, et qui finalement arrive à manger du mouton, donc qui pense faire un interdit mais fait quelque chose d'autorisé, Tarun kapara osicha, eh bien la Torah dit qu'il nécessite une expiation et un pardon, puisqu'on voit que cette femme-là a pensé transgresser la Nézirut, mais que finalement elle ne l'a même pas faite, et pourtant il faut un pardon. Celui qui faute, qui a l'intention de fauter, et qui finalement pratique faute, a fortiori qu'il doit justement avoir expiation et pardon. C'est pour montrer la gravité. Si déjà la Torah parle d'expiation et de pardon pour quelqu'un qui a voulu fauter mais qui n'a pas fauté, a fortiori celui qui y parvient. Kayose Badavar Ata Omer. Dans le même genre, on dit par rapport au verset dans Veikra qui dit Veim Nefesh Achat Echeta, si quelqu'un faute, ainsi de suite, Velo Yadar Ve'Hachem Ve'Nasar Avono. Et il n'est pas au courant qu'il a fauté, Ve'Hachem, et donc il est coupable, Ve'Nasar Avono, et il portera sa faute. De quoi parle-t-on? Si déjà quelqu'un qui pense prendre de la viande qui est autorisée, finalement il mange de la viande interdite, c'est exactement l'inverse que le cas précédent. C'est pas quelqu'un qui a l'intention de fauter mais qui finalement ne faute pas, c'est quelqu'un qui pense bien faire mais qui par erreur finit par fauter. Exemple que nous donne ici la Gemara, c'est un morceau, on ne sait pas si c'est Shuman, on ne sait pas si c'est Chelev, c'est un morceau de gras d'un animal, et on ne sait pas s'il fait partie des graisses interdites ou des graisses permises. Amarkra, et là-dessus, c'est ça le Korban Hacham, Venasar Avono, il portera sa faute, c'est-à-dire que quelqu'un qui mange un aliment dont il ne sait pas exactement le statut et qui finit par avoir mangé quelque chose d'interdit, eh bien on appelle ça qu'il a fauté, Venasar Avono, il devra porter son avon, sa faute. Donc, Mishin, qui va être la halot biado, celui qui a vraiment l'intention de prendre Bessar Chazir, de la viande interdite comme du cochon, vers la biado Bessar Chazir, al-Hakama vechama, donc a fortiori. Donc on a le même type de raisonnement a fortiori. Première fois, c'était si quelqu'un déjà qui n'a que l'intention de fauter mais qui ne le fait pas en pratique, eh bien, il doit demander pardon. A fortiori, celui qui veut fauter, qui faute. Et là, on a dit autre chose. Si déjà celui qui faute en pratique mais sans intention, eh bien, il porte sa faute. A fortiori, celui qui non seulement faute, mais qui en plus en avait l'intention. Ici, Bar Yehuda Omer. Ici, Bar Yehuda
explique un peu différemment cette partie du pasuk. Velo yada ve'Hashem ve'nasa avono, il n'est pas au courant, il est fautif et il portera sa faute. Ou mami sheitkaven alot be'ado basar taleh, ve'ala be'ado basar hazir. Si déjà celui qui veut prendre la viande autorisée, qui prend la viande interdite, Kegon exemple, l'exemple est un peu différent. Shte chatichot, 2 morceaux de viande. Achat shel chelev, achat shel shuman, une de graisse interdite et une de graisse autorisée. Et là-dessus, si il a pris la mauvaise et qu'il a mangé de l'interdit, on dit Venasarvono, il portera sa faute. Celui qui veut manger la viande interdite, qui mange finalement du cochon, donc la viande interdite, alachat kama vechama alavar ze iddevu adevoyim, eh bien évidemment qu'a fortiori, il faut absolument s'attrister sur ce genre de cas. Alors du coup, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi on a enseigné tous ces raisonnements. Est-ce qu'on ne peut pas finalement apprendre de l'un à l'autre? Pourquoi tout cela? On a besoin de tous. Si je ne t'avais enseigné que le cas de la femme, ou la femme déjà, on a dit que si déjà la femme qui a voulu transgresser la Nézirout et qui finalement s'est retrouvée à ne pas le faire, eh bien marqué que Vachem Islach Hashem devra lui pardonner, a fortiori celle qui finalement a fauté pour de bon, on dit non. Si on t'avait enseigné que celle-là, on n'aurait pas pu apprendre les autres de là. Pourquoi? Peut-être que c'est que dans le cas de la femme où il y a besoin de pardon et d'expiation. Parce que dès le départ, elle a eu la kavana à 100% de fauter. Ça fait que chez le chelev, ça fait que chez le shuman. Mais le second cas qui a été cité, c'est une personne qui a un morceau qui est qui a un doute, il ne sait pas quel est le statut de ce morceau, ce qu'il est autorisé, interdit. Donc il n'a pas l'intention totalement. Deleitera et kaven, lui il a pensé que c'était autorisé. Deloba et kaparosecha, et donc j'aurais pu penser que quand il a pensé faire bien et que finalement il s'est avéré qu'il a pris quelque chose d'interdit, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas besoin de kapara. Finalement on ne peut pas faire ressembler les deux, on ne peut pas apprendre du cas où il y a une kavana et sans interdit, on ne peut pas apprendre de ce cas-là que lorsqu'il y a oui un interdit mais sans kavana, là aussi il faudrait kapara. Ve'it mahada, ici je t'ai enseigné ces deux cas, des cas isura. Aval isha de faire là-bas. Là, si je vais enseigner le deuxième cas, donc le cas où il y a une bonne intention mais un issour, eh bien j'aurais dit là-bas, parce qu'au final au moins il a fait une faute, c'est pour ça qu'il faut une kapara. Aval isha de faire là-bas, mais la femme, ou même avec une mauvaise intention, finalement elle n'a rien fait. D'etera, l'otiva et kapara sera, j'aurais pensé qu'il n'y ait pas besoin de pardon. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre qu'à la fois une intention sans faute et à la fois une faute sans intention, les deux nécessitent une kapara, un pardon, une expiation. Si je t'avais enseigné ces deux cas-là, j'aurais dit, j'aurais dit, ces deux-là ont besoin de kapara, delo igba isura, parce que il n'y a pas de kvirut de isur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude de isur qui est existant à la base. Dans le cas de la femme, la nizirut a été annulée, et dans le cas là-bas du morceau qui est douteux, avant même qu'elle mange, il n'y a pas de certitude qu'il y a un morceau qui est assourd. Peut-être que le morceau est autorisé, peut-être qu'il est interdit. Mais dans le cas où il y a deux morceaux, et on sait qu'il y en a un des deux qui est interdit, il y a ce qu'on appelle une gvirut. Le issour est implanté, il est existant. À partir du moment où il y a un issour qui est existant, on aurait pu penser que c'est plus grave. C'est la raison pour laquelle on enseignait aussi ce cas-là. Et donc j'aurais pensé que comme c'est plus grave, eh bien, slicha et kapara, eh bien c'est pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait un korban, kamash malan deloshna. De là on apprend que finalement c'est pas plus ni moins, que tous ces cas-là sont au même niveau. À la fois le cas où il y a eu une mauvaise kavana, une mauvaise intention, sans faute, dans un cas où il y a eu faute, sans mauvaise intention, et que le issour, la chose interdite, soit à la base existant de manière certaine ou pas. Nouvelle Memra. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan, on a dit Maï Dirtiv. Que veut dire le pasuk? Ki Yesharim Darke Hashem. Car ils sont droits les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Vetzadikim Yelchu Bam. Les justes vont dans ces chemins. Ou Poshaim Yikashelu Bam. Et les Reshaim, les mauvais, Poshaim, les fauteurs, Yikashelu Bam, vont y trébucher. C'est-à-dire que les chemins d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, peuvent servir à la fois aux tzadikim pour aller dans ces chemins et les autres vont y trébucher. Quels sont les exemples qui permettent d'illustrer ce verset qui est marqué dans Oshéa, dans le 14e Pérec? Mashal ishne bnei adam, shitzalou et pisrehem. Exemple, c'est deux personnes qui ont cuit,
qui ont préparé le Korban Pessah, donc le sacrifice, l'agneau pascal. Echad achalo l'eshum mitzvah. Un, il le consomme avec l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Echad achalo l'eshum achila gasa. Et l'autre le mange pour littéralement se gaver. Et donc du coup, il n'a pas l'intention de la mitzvah, simplement pour se faire plaisir. Zeh achalo l'eshum mitzvah tzadikim yechubam. Celui qui a voulu faire la mitzvah, eh bien c'est lui qu'on appelle le tzadik. Il va dans les chemins grâce aux mitzvot. Mais zeh achalo l'eshum achila gasa. C'est celui qui en a profité pour se consommer à outrance, eh bien là-dessus, on a dit au poshaim kashelubam, les fauteurs vont trébucher à cause d'eux avec la Torah. Ashlakish n'est pas d'accord. Amar Ashlakish, hay racha karitle. Quoi, mais là on parle ici de poshaim, de fauteurs, de reshaim, de mauvais. Le fait qu'il ait fait un korban Pessah et qu'il n'ait pas mangé le korban Pessah avec une bonne intention, ça ne justifie pas qu'on l'appelle racha. Même s'il n'a pas fait la mitzvah de manière parfaite. Pesach mi akaravi, il a tout de même fait la mitzvah de Korban Pesach, même s'il l'a mangé avec une intention d'en profiter. Donc je préfère moi donner un autre exemple pour parler des Rechaim. Et là, Mashal Ishne Ben Adam, Ze Ishto Vachoto Aimo. C'est deux personnes. Un, il a à côté de lui sa femme et sa sœur. Ze Ishto Vachoto Aimo. Et l'autre aussi, il a sa femme et sa sœur. La Zen Izdamnalo Ishto, Ve la Zen Izdamnalo Achoto. Et les deux finissent par dormir dans un lit le soir, et un, eh bien, se retrouve à dormir avec sa femme, et l'autre, par erreur, finit par se retrouver à dormir avec sa sœur. Celui qui se retrouve avec sa femme, Tzadikim et le Choba, on dit que les Tzadikim vont dans les chemins, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu l'a protégé de fauter avec sa sœur. Et celui, eh bien, qui s'est retrouvé à fauter avec sa sœur, eh bien, c'était un rachat ou poshaim kashelubam, et finalement, les rechaim, eh bien, il leur arrive ce genre de situation. La Gemara, pareil, objecte à Resh Lakish, c'est dit midame, mais c'est pas non plus une bonne explication pour le pasouk. Pourquoi? Anan kamrinan hada derer. C'est marqué dans le pasouk que justement, les chemins d'Hachem, donc le même chemin d'Akadosh Baruch Hu, le même chemin, il va servir au rachat pour trébucher et fauter, et pour le tzaddik, il va suivre cette voie. Donc c'est la même voie. Or là ici, c'est un qui a des relations avec sa femme et l'autre avec sa sœur. Donc ça n'a rien à voir. Achash nedrachim. Et là, machal, les Lot ou benotav. C'est quoi l'exemple? C'est Lot avec ses deux filles. C'est Lot qui s'est retrouvé dans une grotte après la destruction de Sodome et Amora. Et ses filles, on pensait qu'elles étaient les dernières au monde et que c'était le dernier homme qui pouvait leur donner une descendance. Donc elles ont voulu sauver l'humanité en ayant des relations avec leur père après lui avoir fait boire beaucoup de vin. Donc 2 soirs d'affilée, elles l'ont fait boire. Et chacune a une relation avec leur père pour donner une descendance qui donnera finalement les peuples de Ammon et Moab. Et on nous dit ici que elles ont eu l'intention de faire une mitzvah. Et donc c'est pour ça que les tzadikim et le chubam, on dit que c'est les tzadikim qui, dans le même chemin, eh bien, vont dans ce chemin et restent tzaddik. Et lui, qui a voulu fauter, eh bien, au posherim kashelubam, on l'appelle posher, on l'appelle racha, parce qu'il a fauté la même action qui a été faite. Eh bien, chez les filles, est considéré comme une mitzvah, et chez le père, est considéré comme une avera. La Gemara dit, mais d'où tu sais que lui a eu l'intention de fauter? Vedilma, hunami leshu mitzvah kaven. Peut-être que lui aussi, il a eu l'intention de faire une mitzvah. Qui nous dit que l'autre n'a pas eu l'intention de faire une mitzvah? Amar Rabbi Yochanan nous répond, parce que c'est marqué là-bas dans un verset, que Vaïssa, Lot et Ainav, avant que cette histoire arrive, Lot s'est séparé de Abraham à cause d'une histoire entre les bergers. Et lorsque Abraham Avinu lui a dit, choisis l'endroit, le terrain où tu veux t'installer, Vaïssa, Lot et Ainav, c'est marqué qu'il a levé les yeux. Il a vu toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement abreuvée. Et du coup, il a choisi la plaine du Jourdain où il y avait Zomva Amora. Kol pasukazé, Hashem Avera Neema. Nous dit ici Rabbi Yochanan que tout ce verset vient nous allusionner les intentions mauvaises de fauter qu'avait Lot. Vaïssa, Lot, il a levé les yeux. Ça fait référence à quoi? Qui lève les yeux? C'est la femme de Potiphar, donc c'est la femme de son maître, à Yosef, qui a levé les yeux sur lui et qui a voulu le faire fauter. Donc c'est une référence, lever les yeux à la faute. Kihi yeshara ve'inai, pareil, au sujet de Shimshon, lorsqu'il a voulu prendre une première femme qui est Pélishite, son père lui a dit, mais pourquoi ne prends-tu pas
une fille de chez nous, il a dit elle était droite à mes yeux. On voit que les yeux servent souvent à la préparation à la faute. Vayar, c'est aussi marqué à plusieurs reprises. Donc Vayar, il a vu. Donc Vaïssa, Lot et Aina. Vayar, il a levé les yeux et il a vu. C'est quoi Vayar? Vayar Otam Shechem ben Hamor. Pareil, Shechem ben Hamor, lorsqu'il a vu Dina, c'est marqué Vayar Otam, il l'a vu. Et c'est par la vue qu'il a commencé à chercher à fauter. Après, on dit qu'il a vu quoi l'autre? Il a vu Et Kol Kikar Yaden, toute la plaine du Jourdain. Même le mot plaine Kikar, eh bien, est utilisé parfois pour parler de faute dans le Michelet. Ki Be'ad Ishazona, Ad Kikar Lachem, celui qui veut fauter avec une femme, Ad Kikar Lachem, il est capable d'aller jusqu'à Kikar Lachem. Là-bas, c'est pour dire qu'il est capable de se débarrasser, même si du peu qu'il a, même s'il n'a que du pain, il est capable de s'en séparer pour faire sa faute. Mais ici, on voit le mot Kikar, qui est utilisé à propos d'un homme qui cherche à fauter avec une femme de mauvaise vie. Donc on voit que le fait qu'il ait levé les yeux, c'est une référence à un passage qui parle déjà de faute chez la femme de Potiphar, la maîtresse de Yosef. Voir, on l'a vu ça aussi par rapport à Shrem ben Hamor qui a fauté avec Dina. On voit après que le mot Kikar, la plaine aussi, est utilisé en Michelet par rapport à quelqu'un qui veut fauter avec une femme de mauvaise vie. Et Kichula Mashke, lorsqu'on a dit à la fin que la plaine qu'il a choisie, eh bien, il l'a vu parce qu'elle était Kula Mashke, elle était entièrement abreuvée. Mashke, abreuvé qui veut dire boisson. Eh bien, on le trouve aussi dans Oshéa à propos d'une femme qui faute. Elle dit Elcha Hare Me Ahavai, je vais après ceux qui m'aiment, Notne Lahmi ou Memai qui me donne mon pain, Betsamri ou Pishti, et qui me donne à la fois mes habits, donc ma laine et mon lin, Shamni mon huile, Vishikuyai et ma boisson. On voit ici que Mashke, la boisson, peut être utilisée dans un sujet qui parle de faute. C'est une manière de dire à Rabbi Yochanan de montrer que dès que Lot s'est séparé d'Abraham, il avait l'intention de suivre ses instincts et de fauter. La Gemara dit, mais attends, même si tu dis qu'il était mal intentionné, le soir où il a fauté avec ses filles, les deux soirs où il a fauté avec ses filles, il avait bu, c'est marqué dans le texte qu'il a bu, et nous on dit que il a tellement bu qu'il ne savait même pas ce qui s'est passé, ce qu'on appelle Shichut Delot, un niveau de boisson qui fait que la personne n'est plus consciente, et c'est marqué dans le texte qu'il ne savait pas, le matin, il n'a pas su ce qui s'est passé. La Gemara dit, Minas Anis, mais il était forcé quasiment, puisqu'il ne pouvait pas choisir. La Gemara dit, Tana Mishum Rabbi Yossi bar Rabbi Choni, on a dit au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Choni, la manakud al vav. Pourquoi? Lorsqu'on dit qu'il n'a pas su le matin, on dit qu'il a tellement bu qu'il n'a pas su ni à son coucher, ni à son lever. Et là-bas, dans le texte, c'est marqué Uv Kuma, à son lever, eh bien, chez la Bechira, le premier soir, il y a des points au-dessus du vav, pour montrer que lorsqu'on dit qu'il ne savait pas, c'est pas que réellement il ne savait pas. Il savait pas au moment de se coucher, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, mais au moment du lever, il s'est douté qu'il s'était passé quelque chose. Donc, l'Oma, Shebeshechba ou Yada, lorsque elle s'est couchée avec lui, il n'a pas su, Aval Bekuma Yada, mais lorsqu'elle s'est levée du lit le matin, eh bien, il a su ce qui s'était passé. La Gemara dit, alors quoi? Même si le matin il s'est rendu compte que ce qui s'était passé, il ne pouvait rien faire, c'était déjà fait. Au moment où il a fait la faute, il ne savait pas. La Gemara dit Nafkamina, la conséquence, c'est que le lendemain soir, il n'aurait pas dû boire du vin. Comme le premier soir, on l'a fait boire, et qu'il n'a pas réalisé qu'on l'a fait boire, il n'a pas réalisé qu'il a fauté, mais que le matin, lorsque sa fille s'est levée, il a compris qu'il y avait quelque chose, le soir, il n'aurait pas dû boire, il est fautif. Lot a été fautif de se laisser boire le second soir et d'être plus ou moins responsable de ce qui s'est passé la deuxième fois, en sachant que lui, sachant qu'il n'était pas le dernier homme, savait que il n'était pas nécessaire de passer par là pour sauver l'humanité. Darash Rava, toujours au propos de Lot, Rava faisait une dracha, Nifsha, un frère fauteur, Mikriat Oz, d'une ville forte, ou Miyanim Kevriach Harmon, et qui a fait des disputes, qui a séparé Kevriach Harmon comme comme finalement des briars, des brechim, ce sont les bâtons qu'on utilise pour fermer parfois une porte et une boîte, quelque chose de fermé, pour dire finalement qu'il y a un frère fauteur qui vient d'une ville forte et qui a finalement fait des disputes de telle sorte à ce qu'on sépare finalement Kevria Harmon comme avec ces bâtons qui permettent de fermer une porte ou quelque chose, un coffre-fort.
Ach Nifshar, Mikriyat Or, c'est qui le frère fauteur de la ville forte? Zélot, Sheperesh Avram, c'est une allusion à Lot, qui est appelé le frère de Avram, même si c'est son neveu. Kanashim Achim Anachnu, Avram l'appelle son frère. Donc c'est justement Lot qui s'est écarté de Abraham. Midianim Kevreach Armon, et lorsqu'on dit qu'il a fait des disputes qui ont finalement cloîtré et enfermé les uns des autres, Sheetil Midianim Kevrechim Ve Armon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que la dispute qu'il a laissé faire entre ses bergers et ceux d'Abraham, qui l'ont séparé finalement d'Abraham, a fait que Lot est parti. Lot étant parti, il s'était passé ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrha. Il a fini par avoir des enfants avec ses filles, Ammon et Moab, qui finalement ne pourront pas s'allier au Ham Israël. Et donc c'est comme ça qu'on a des vérichim, on a finalement des bâtons et des portes et des cloisons qui nous séparent d'eux. Lo yavoir Ammoni ou Moavi bikal Hashem, que les hommes de Moab et de Ammon n'ont pas le droit de rentrer et de se marier en tout cas avec des juifs. Et donc il a séparé finalement sa descendance de celle de Abraham. Darash Rava toujours discutait et disait Ve'itema Rabbi Yitzhak, Ma'yativ le ta'ava yivakesh nifran, Ufrol tushia idgala. On a un verset dans Michelet, il est ta'ava yivakesh nifrad. Celui qui s'est séparé, eh bien il s'est séparé les ta'ava. Il cherchait une ta'ava, il cherchait un désir. Bechol tushia idgala. Eh bien sa faute sera connue, Bechol tushia, dans toute la chorma, dans toute la sagesse. Alors, comment explique Rava ou Rabbi Yitzhak? Les ta'ava yivakesh nifrad. Celui qui s'est séparé a cherché à donner à ses envies ce qu'il voulait. Zélot, c'est Lot justement qui est parti, qui a quitté Abraham pour justement assouvir ses désirs. Et dans toute la sagesse, dans toutes les sagesses, sa faute sera dévoilée. C'est quoi? C'est que sa faute finalement avec ses filles a été connue à la fois dans les synagogues et à la fois dans les centres d'études. Pourquoi dans les synagogues? C'est parce que c'est marqué dans la Torah ce qui s'est passé. Et dans les Bati Midrashot, parce qu'on apprend la halakha dans une Mishnah, dit dans Yivamot, Harmoni ou Moavi, Asurim, Visuran, Isurolam, que les hommes de Harmon ou Moab ne peuvent pas se marier avec des juifs. Et cela à jamais, pour toutes les générations. Donc on a fini avec cette histoire de Lot. Et dans le même sujet, on va déborder, parler ici de certains qui ont fauté et d'autres qui par la même action ont fait finalement une mitzvah. Amar Ola, nous dire Ola, Tamar Zinta, Zimri Zinta. Tamar a fauté avec, fait une relation interdite avec Yehuda, et Zimri a fait une relation interdite avec Kozbi Vatso. Tamar Zinta Yatsu Mimena Melachim Unviim. Tamar, qui a eu cette relation-là, a eu finalement des rois et des prophètes qui sont sortis de cette relation, dont entre autres la Malchut de David, Ishaïa, Navi, et ainsi de suite. Zimri Zinna, la plus alav, Kamar et Avot Israël, alors que lorsque Zimri a fauté, et il a provoqué la mort immédiate de 24 000 hommes du Ham Israël. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, et du coup, pour expliquer cela, on nous dit Gedola Avera Lishma, Mi Mizvah Shelo Lishma. La différence, c'est que c'est une Avera Lishma. Ce qu'elle a fait Tamar, c'est une Avera, une faute, Lishma, avec une bonne intention, dans le but justement de faire quelque chose de bien. Il nous dit si Rav Nachman Bar Yitzchak, celui qui fait une faute avec une intention de bien faire, eh bien, c'est mieux qu'une mitzvah sans intention. L'Agma dit quoi? Comment tu peux dire cela? Est-ce que c'est si grave de faire une mitzvah sans intention? Pourtant, on dit un homme devra toujours commencer par faire la Torah et les mitzvot, même s'il n'a pas l'intention. Chez Mitor, chez l'Olishman, Balishman. Parce que quand il commence à faire de manière intéressée, il finira par les faire de manière désintéressée. Donc tu vois bien que le faire une mitzvah sans intention, c'est pas si grave. Et la Ema, ke mitzvah chez l'olishma. Elle va dire non, c'est vrai, tu as raison. C'est aussi bien, c'est pas mieux, mais c'est aussi bien. Donc le fait de faire une avera, une faute avec une bonne intention, est équivalent à quelque chose qui est fait, une bonne action, qui est faite sans intention. Directive. Et dans le même sujet, Tevrach minashim, elle sera bénie parmi les femmes. Yael eshet Hever Akeni, Yael, la femme de Hever Akeni, Minashim Ba'ohet Tevrach, parmi les femmes de la tente, elle sera bénie. C'est qui les femmes de la tente? Man, Nashim Shiba Ohel, Sarah, Rivka, Hel, Vela, ce sont dans 4 imaot. Elle sera bénie au moins autant qu'elle, puisque finalement, on estime que ces femmes-là,
qui ont fait des mitzvot, eh bien, dans la relation qu'elles ont eue avec leur mari, puisqu'elles avaient un profit, on peut considérer sur un point que c'était une mitzvah qui n'était pas faite de manière désintéressée, alors que elle, Yael, a fait le même acte, une relation qui était interdite, mais dans le but de faire une mitzvah, dont on apprend justement de ce midrash de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Sheva Be'ilot Ba'al Oto Rasha, Sisra, avant que Yael le tue, lorsqu'il est venu se reposer chez Yael, même si le texte ne le dit pas clairement, là-bas, lorsque il est mort, c'est marqué à plusieurs reprises qu'il est tombé, qu'il s'est couché, et le fait qu'on répète à 7 reprises des langages qu'il parle justement qu'il est tombé entre ses pieds, qu'il est tombé, qu'il s'est affalé, ainsi de suite, eh bien, nous montre que c'est une référence aux 7 relations qu'ils auraient eues pour justement qu'il perde ses forces et qu'elle puisse le tuer chez Neymar. C'est marqué Ben Raglea, Kara, Nafal, Shachra, Vechoulé. C'est marqué à 7 reprises, nous disent les commentaires. C'est la raison pour laquelle on apprend qu'elle a fait cette relation interdite, mais avec une bonne intention, ce qui fait justement qu'elle est source de bénédiction. Veha Kamitiana, mais bien adilé. La Gemara a dit, mais comment on peut considérer que ce qu'elle a fait, c'est l'ishma, c'est avec une intention pure et désintéressée, alors qu'à partir du moment où toute mitzvah que l'on fait apporte un profit à la personne, on ne peut jamais savoir si la personne est réellement désintéressée. Or, une relation, normalement, donne un plaisir qui est réciproque. Rabbi Yochanan répond, Kol tovatan shel reshaim el hara'a etzel tzadikim. Tout le bien que les mauvais font aux tzadikim, eh bien, est ressenti par les tzadikim comme du mal. Chez Neymar, comme c'est marqué, lorsque Lavan a voulu rattraper Yaakov, Hachem lui a dit, Ishame alecha, garde-toi, midaber et Yaakov, de parler à Yaakov, mitov adra, ni en bien ni en mal. Alors pourquoi? Bish lavara, le fait qu'il lui parle en mal, je peux comprendre que Hachem le lui interdise. Shapir, et la tova mailo, mais lui parler en bien, pourquoi pas? C'est parce que parler en bien à un tzaddik, lorsque la personne qui le fait rachat, eh ben c'est du mal à ce tzaddik. Et là, shma mina, Torah ahi, shma mina. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut estimer que cette relation a été faite 100%, l'ishma de manière désintéressée. Goufa, on revient sur le sujet qu'on a étudié précédemment. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, nom de Rav. Un homme fera toujours la Torah et les mizot, même si c'est intéressé. On a dit chez Mitor, chez l'Olishman, parce que même en commençant à faire de manière intéressée, Balishman, il finira par le faire de manière désintéressée. Pourquoi? Chez Bisra, Arba'im Ushnaim Korbanot, chez écrit Balak Arasha. Balak Arasha, lorsque Bilam lui a demandé d'apporter des sacrifices, eh bien, il a apporté finalement 42 sacrifices. Zacha, de cela, Zacha, il a eu le mérite, Viatsa, Miminu Ruth. Il a eu finalement comme descendance Ruth. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, et Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina a dit Ruth, bat Beno shel Eglon, Melech Moavaita. Que Ruth, c'était la petite fille, une des petites filles de Eglon, enfin, une des descendantes, plutôt, on dit Tosfot, parce que c'était trop loin pour être la petite fille, une des descendantes de Eglon, qui lui-même est un descendant de Balak. On voit que finalement, une mitzvah qui a été faite de manière intéressée par Balak, se transformera par une mitzvah désintéressée, c'est-à-dire Ruth qui, elle, va se convertir, va donner David Ameler et Shlomo Ameler, qui Shlomo Ameler sera celui qui construira le Beth Amikdash et apportera des milliers de sacrifices. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan, Minaïn Shena Kadosh Baruch Hu, Mekapeach Afilu Schar Sihana'a. Nous citons qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie jamais de récompenser quelqu'un, même à propos d'une petite discussion, un petit mot qui est joli, qui est bien choisi. D'où on le voit, on revient dans l'histoire de Lot. Lot, lorsqu'il a eu donc une relation successivement avec ses deux filles, la première et la deuxième, chacune a nommé son fils en fonction de cela. Simplement, la première, elle a dit de manière plus claire, Abechira, des qualités Moab, elle l'a appelé Moab, qui vient de mon père. Comme c'est plus clair, c'était pas joli. Amalek Hamana atatsaret Moab, ve'atit garbam, c'est marqué là-bas, Milhama, c'est-à-dire, atatsaret Moab, tu ne devras pas assiéger les villes de Moab, ve'atit garbam Milhama, et ne fais pas avec eux Milhama la guerre. Milhama ou delo, aval saoret sa'arinan. Donc on voit que la guerre elle-même, on ne doit pas la faire avec eux, mais par contre, le fait de les contrarier, le fait de faire des choses qui peuvent leur faire peur, ou donc leur imposer comme ça la crainte, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Moab, de mon père. Aval, saoret sa'arinan, on peut. Ve'ilo tseira, mais la jeune, des carités ben ami, qu'il a appelé le fils de mon peuple. Une manière finalement un peu plus détournée de mentionner l'origine de cet enfant. À Marley, la Torah a dit par rapport au Nokaramon, Al Tetsurem, Ve'atit Garbam.
ne les assiège pas, ve'atit garbam, et ne les provoque pas, ne les embête pas. De là, on voit que non seulement en temps de guerre, mais même en dehors de la guerre, on n'a pas le droit de contrarier Amon, justement par le mérite que leur ancêtre a eu de choisir un nom qui est un peu plus joli que celui qu'a choisi l'aîné. Amar Rabbi Chia bar Ravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Alors là, Yakdim Adam, Lidvar Mitzvah, un homme doit toujours se précipiter pour une mitzvah. Chez Bisra, Laila Achat, chez Gadmata, Bechira, Lesira, parce que la première a voulu faire la mitzvah en ayant une relation avec son père en pensant sauver l'humanité. Eh bien, en ayant voulu justement passer le premier soir, eh bien, Zachata vekadma arba'a dorot be'Israël et Malchut. Elle a eu la chance que finalement sa descendance apparaisse dans la lignée de la royauté d'Israël 4 générations avant, puisque finalement elle a eu comme descendante Moab, donc Ruth, qui à partir de David a pris la royauté, alors que finalement, ça n'est qu'à partir de Rehavam qui va se marier finalement avec c'est Shlomo qui va se marier avec Naama qui est ammonite, et donc c'est Rehavam, le fils de Shlomo Améler, qui sera le premier descendant de Ammon, donc le premier descendant de la seconde fille qui apparaîtra dans la royauté. C'est la raison pour laquelle on dit qu'elle a un grand mérite. Si on résume très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF, on a vu que, on parlait beaucoup des kavanot, on a vu finalement que à la fois quelqu'un qui faisait une faute sans le vouloir, ou quelqu'un qui a voulu faire une faute mais qui ne l'a pas fait, les deux nécessitent kapara, que l'intention seule soit là ou que la faute elle-même soit seule, quoi qu'il arrive, cela demande kapara. On avait vu également que l'autre avait fauté, que ses filles par contre avaient eu une bonne intention. On avait vu que Tamar, elle, n'avait pas voulu fauter et qu'elle avait eu le mérite d'avoir des rois et des prophètes. On a vu finalement qu'en conclusion, une faute qui est faite avec une bonne intention est aussi bonne qu'une mitzvah qui est faite sans intention, sachant qu'on a dit qu'il faut toujours commencer par faire une mitzvah sans intention, parce qu'elle amène finalement des mitzvot avec intention, ce qui est le cas de Balak, qui a apporté des korbanot de manière intéressée, qui ont fini par entraîner les korbanot de Shlomo Améler. Et on a terminé avec justement l'histoire de Yaël, qui elle aussi a fait une faute dans le but de sauver l'armée Israël, et qui est récompensée, qui est Tevorach parmi les femmes, qui est bénie parmi les femmes, parmi les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Et on a vu à la fin que la moindre discussion peut entraîner un mérite, ce qui est le cas de la deuxième fille de l'autre, qui a choisi un nom qui était plus de sa noire, plus discret. Et donc il y a eu le mérite que ses descendants soient plus protégés que ceux de l'aîné. Mais par contre, l'aîné a un mérite particulier, c'est parce qu'elle a été plus rapide, elle a voulu faire la mitzvah plus rapidement, c'est la raison pour laquelle elle a eu le mérite que ses descendants apparaissent dans la lignée de la royauté de Ram Israël un peu plus tôt, quelques générations avant, celle de sa petite sœur.